Selon les statistiques scolaires 2018-2019 de la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce sont un peu plus de 160 000 enseignants dans le préscolaire, le primaire et le secondaire qui ont à charge l'enseignement des élèves des établissements publics et privés de Côte d'Ivoire. Cet effectif a été renforcé à la faveur de la mise en œuvre de la politique sociale du gouvernement avec le recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants contractuels dans le primaire et le secondaire. Tous, aux côtés des enseignants du supérieur, sont au service des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, engagés et déterminés à relever le défi d'un enseignement de qualité pour former l'élite de demain. À Nidion, dans la sous-préfecture de Kombolo-Koura, localité située à 32 km de Korogo, l'école primaire publique est tenue par Tayebi et ses collègues. Ce métier, ils l'ont choisi par amour et par vocation. C'est un métier que j'aime. Il faut aimer d'abord le métier d'enseignant. Donc partout où on t'envoie, il faut accepter. Pour moi, l'enseignement est une passion. Voilà, par la petite expérience que j'ai eue. Vraiment, donc ça m'a amené vraiment à aimer en quelque sorte ce travail. Le métier de l'enseignement est un sacerdoce, mais aussi une véritable passion. En zone rurale, malgré la bonne volonté des enseignants, les conditions de travail et de vie restent difficiles. Dans certaines localités, l'accès aux services sociaux de base n'est pas toujours aisé. Surtout au niveau des logements. Il n'y a que 2 enseignants qui ont des logements ici. Et depuis 2014, quand je suis arrivé au poste, il n'y avait pas réseau, il n'y avait pas courant. L'intégration des enseignants dans la communauté est une affaire de tous. Chefferies traditionnelles, COGES, autorités préfectorales et administratives s'impliquent pleinement à tous les niveaux pour faciliter leur insertion en les aidant à surmonter les difficultés. Ils étaient venus, les enseignants, vraiment, on leur avait donné des maisons. Mais ce n'est pas comme mais ils peuvent dormir. Mais on ne prenait rien parce qu'on ne les paye pas en ce moment. Donc quand je suis arrivé, j'ai senti un peu un clivage qu'il y avait entre les enseignants du primaire et puis les enseignants du secondaire. Donc j'ai demandé au principal de me faire venir les professeurs d'EPS et puis on va mettre sur pied un cadre sportif dans un premier temps, un cadre sportif qui va nous permettre de nous retrouver les samedis matins. Et donc ainsi nous avons commencé à jouer et ce cadre a permis à chacun vraiment de se retrouver là-dedans. Chez moi, c'est la chaleur familiale d'abord. Professionnel d'accord, mais il faut créer un environnement familial pour que tout le monde soit à l'aise et ne pas pouvoir se retenir, que je sois vraiment le premier confident de ces enfants-là, de ces jeunes-là. Les jeunes enseignants bénéficient de toute l'assistance nécessaire pouvant les aider à intégrer leur environnement. Dans la direction régionale de l'éducation nationale de Korogo, par exemple, le premier responsable Kofi Komena Hyacinthe a instauré un ensemble de mesures. Dans chacune des localités également, nous confions les acteurs aussi bien au corps préfectoral qu'au chef traditionnel. On dit au chef, voici les enfants qui sont venus. Ils sont venus non pas pour nous faire du mal, mais pour aider nos enfants à devenir des cadres de demain. Donc le sous-préfet est là, le chef de village est là, et nous leur confions justement tous ces acteurs. Ceux qui arrivent nouvellement, qui n'ont pas encore de salaire, nous sollicitons les banques et tout cela pour qu'ils ne soient pas des désœuvrés, ils ne soient pas, dans des besoins extrêmes, de manière à souffrir des pratiques déviationnistes. Le thème de l'année, comme nous le savons, c'est enseignants compétents, performants et engagés, assurant d'une école de qualité. Dès lors, nous allons développer ces thèmes-là. Nous allons rencontrer les enseignants pour situer leur rôle dans ce thème. Puisque, par exemple, cette année, c'est l'enseignant qui est au centre. À
À l'université, c'est toute une autre approche mise en place par le président Lazare Kwame et son équipe pour inciter leurs jeunes collaborateurs à se sentir en famille. En dehors des questions pécuniaires, comment intégrer les jeunes enseignants, il y a la dimension pédagogique. Chaque année, nous organisons ce qu'on appelle le cours de docimologie, qui est la science de l'évaluation et de la bonne manière de pouvoir dispenser un cours. Je ne dis pas pédagogie, je dis bien docimologie. C'est deux choses différentes mais complémentaires qu'on organise gratuitement à l'intention des jeunes enseignants-chercheurs qui arrivent ici à l'université. Nous sommes à ce jour la seule université à pouvoir le faire. Dans le secondaire, les enseignants sont organisés en conseils d'enseignement par discipline. Ces conseils d'enseignement sont présidés par le chef d'établissement et animés par un enseignant désigné par ses pairs sous la supervision de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue. Ces conseils-là, que ce soit le conseil des maîtres ou le conseil d'enseignement, s'occupent de bien encadrer ces enseignants, ces nouveaux enseignants. Alors l'antenne pédagogique est derrière tout cela. L'antenne pédagogique fait partie de ces conseils-là. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut nous solliciter pour venir aider à la formation de ces jeunes. Comme nous pouvons initier un module, parce qu'on estime que les jeunes qui sont arrivés ont une difficulté, on peut initier un module et on va le leur appliquer. Il faut les impliquer dans tout, dans la gestion du lycée. Il faut les impliquer dans tout. Il faut les amener à savoir vraiment que l'enseignement, ce n'est pas forcément pour avoir de l'argent. Mais on peut avoir autre chose mieux que l'argent. C'est ce qui est véritablement important. Il faut être toujours proche d'eux. Il faut intervenir quand il y a la fête du 1er mai. Il faut les amener à savoir qu'ils font vraiment du travail comme tout le monde. Les partenaires techniques et financiers viennent également en appui au ministère de l'Éducation nationale dans le renforcement des capacités des enseignants. C'est toute l'importance du projet IFADEM-PAPDES, financé par le contrat de désendettement et de développement C2D. Nous avons affaire à beaucoup de jeunes enseignants parce que nous travaillons avec des classes qui partent du CP1 au CE1. Or, généralement, c'est dans ces classes-là que se trouvent beaucoup de jeunes enseignants, surtout de femmes. Et donc, c'est un avantage pour nous parce que les outils que nous utilisons sont des outils papier, c'est-à-dire les livrets, mais de plus en plus, nous sommes en train d'intégrer le numérique dans les outils. Et vous savez que les jeunes sont beaucoup plus aptes à intégrer l'utilisation de ces outils-là dans leurs habitudes. En Côte d'Ivoire, 2 institutions en charge de la formation initiale des enseignants. Il s'agit de l'École normale supérieure d'Abidjan ENS pour les enseignants des lycées et collèges et des 16 centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP pour les instituteurs. Leur formation est assurée par des enseignants expérimentés qui ont la passion du métier. Quand tu vois un enfant, tu formes un enfant et puis tu le vois réussir, ça ne fait que de donner la satisfaction. Moi, mes premières années, ma toute première année, je prenais les devoirs de mes élèves pour aller à la maison. Je voyageais avec parce qu'ils écrivaient très bien. Donc au début, ils sont arrivés, ils ne comprenaient pas le français. Et puis après, avec l'appui de l'enseignante que je suis, donc les enfants ont commencé à s'exprimer. Donc vraiment, c'était une joie. Donc c'est pour dire que le métier d'enseignant, c'est un métier noble. À ces jeunes enseignants qui viennent à l'enseignement, je leur dirais une seule chose dès le départ, qu'on ne vient pas à l'enseignement pour s'enrichir. On a une richesse qui est insondable, qui est incalculable. Mais cette richesse, quand on la partage avec plus jeunes qu'ils soient, c'est tout ce que nous pouvons apporter à l'État de Côte d'Ivoire, à notre nation, à notre patrie. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui enseignent n'ont pas bénéficié des commodités que nous avons eues. Notre classe, moi, ma première classe de 6e, c'était 35 élèves. Ma classe de 4e était 35 élèves. Ma classe de terminale était 23, 25. Aujourd'hui, vous allez dans les classes de seconde, 100, 80, 88. Il faut aimer ce métier pour pouvoir distiller le vrai savoir
à ces jeunes gens-là qui représentent la nation de demain. Et ne pas les former ou rater leur formation, c'est participer à une forme de criminalisation, à une forme d'assassinat de l'État. Tout d'abord, c'est avec les parents et vu dans la famille, il y a tellement d'enseignants. Et moi aussi, j'ai décidé comme cela d'être une enseignante parce que j'aime beaucoup les enfants. L'avenir appartient à la science et à la technologie, disait feu le président Félix Houphouët-Boigny. Cette pensée du premier président de la République de Côte d'Ivoire a inspiré de nombreuses jeunes femmes dans le choix de leur carrière. Je suis passionnée par l'enseignement et j'ai été, je dirais, émerveillée par nos maîtres qui nous dispensaient les cours. Donc j'ai voulu partager ces connaissances avec mes jeunes frères. Depuis l'année dernière, nous faisons un peu du corps à corps avec le lycée filles, le lycée Sainte-Marie notamment, et puis le lycée jeunes filles de Yopougon, le lycée de Bingerville. Nous faisons donc du corps à corps pour que les filles acceptent, parce qu'elles sont très bonnes dans les matières scientifiques, mais elles soient plus endurantes et qu'elles décident de passer le concours de l'INP et notamment s'inscrire pour les filières des sciences dites dures, plutôt que d'aller en administration ou en commerce. Ce que je transmets en premier, c'est la passion de la chose. Je dis toujours que quand on vient aux études supérieures, c'est parce qu'on est passionné de ce qu'on veut faire. Quand il n'y a pas de passion, on ne peut pas poursuivre. Il faut d'abord pouvoir créer cette passion-là au sein de ces jeunes filles. Parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup d'hésitation. On pense que les sciences sont difficiles. Mais avec la passion, on arrive vraiment à les intégrer, on arrive vraiment à trouver la petite chose qui nous permet de nous épanouir. Donc, je les encourage vivement à embrasser cette carrière de scientifique-là. La preuve, j'en suis là. Et depuis un certain temps, on a commencé à observer beaucoup de personnes donc, qui s'intéressent, beaucoup de jeunes filles qui s'intéressent donc aux sciences. Là, j'ai eu à encadrer plusieurs étudiants dans leur doctorat. Je les ai accompagnés. Je ne suis pas l'encadreur, mais je les ai accompagnés. Et actuellement, nous avons, on va dire, un taux de recrutement assez intéressant pour ce qui concerne les jeunes filles donc, dans les filières scientifiques. Très sincère, au début, je ne visais pas l'enseignement. Voilà, je visais plus l'industrie pharmaceutique parce que j'ai toujours été fascinée par ces molécules qui ont des intérêts biologiques au niveau de la santé humaine. Mais au fur et à mesure que mon parcours se faisait, il y a, je peux dire, des révélations en fait, qui ont été faites. C'est-à-dire à chaque fois que je faisais des exposés, à chaque fois que j'avais les interactions avec les amis en classe, et il y avait ce côté de transmission assez facile du savoir qui se mettait de plus en plus en évidence. Et donc j'ai été aussi conseillée par mes professeurs pour aborder cette carrière-là. Et finalement, en fait, je me sens vraiment bien sur ce côté-là. J'ai finalement décidé d'aller vers le côté enseignement parce qu'effectivement, on ne sait mieux que lorsqu'on partage en fait aussi ce qu'on a appris. J'ai choisi le métier d'enseignant-chercheur parce que j'aime apprendre. Enseigner impose d'apprendre tout le temps. Et puis j'aime aussi le devoir de transmission. Voilà, donc c'est de transmettre toujours en apprenant. Et le métier d'enseignant-chercheur, c'est enseigner ce qu'on a appris, mais ce qu'on trouve aussi, puisqu'on fait des recherches. En définitive, qu'il soit du préscolaire, du primaire, du secondaire ou du supérieur, les jeunes enseignants rencontrent certes des difficultés. Cependant, avec les appuis multiformes dont ils bénéficient et les efforts du gouvernement ivoirien pour l'amélioration de leurs conditions de travail et leur cadre de vie, ils restent déterminés à œuvrer pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. L'instituteur travaille pour l'État. C'est l'État qui l'embauche, c'est l'État qui l'emploie. Et donc, par conséquent, la Côte d'Ivoire est le territoire national. Il n'y a pas d'endroit où l'enseignant ne doit pas aller. Quel que soit l'endroit. Moi, je vais même dire, si on m'envoie là où il n'y a même pas l'eau, je vais y aller. Quand on arrive, on sait s'adapter. Je vais creuser même, s'il faut, une fosse pour avoir ne serait-ce que de l'eau pour subsister et transmettre le savoir. Les défis qui se présentent à eux sont autant de motifs de dépassement de soi afin de contribuer à l'éducation et à la formation des futures élites ivoiriennes. C'est d'ailleurs ce qui explique la place de choix de ces